À la veille du premier tour des élections municipales de 2020 sur la commune de la Flotte-en-Ré, Radio Île-de-Ré est allé recueillir les impressions de François-Xavier de la Fouchardière et de Jean-Paul Hérodeau, deux des trois têtes de liste déclarées, en précisant au passage que la liste de Patrick Salaise n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Pour l'instant, je vous propose d'entendre François-Xavier de la Fouchardière, tête de liste La Flotte tous impliqués. On a un retour très intéressant. Les gens viennent au compte-gouttes, sont très surpris parce que c'est un cas de figure qu'ils ne connaissent pas sur la flotte, ne connaissent pas le rôle d'une permanence, donc parfois c'est surprenant, les réactions sont surprenantes. Et aujourd'hui, nous sommes félicités pour notre courage par rapport à cet investissement et cette création de troisième liste. Aller en réunion publique pour aborder des sujets, on va être démolis, dézingués, et les intervenants seront là uniquement pour nous mettre en difficulté. La permanence nous permet d'aller dans le fond des choses avec des gens concernés qui se déplacent et on apprend beaucoup d'informations parce qu'il y a des sujets qu'on ne maîtrisait pas forcément et on découvre de très belles choses. Quand on s'éloigne du port de la Flotte, qui en apparence a l'air d'être le noyau dur du système économique flotté, dès qu'on s'éloigne un petit peu, les portes s'ouvrent, s'entrouvent, on nous fait rentrer dans les maisons, les gens parlent, et là c'est très surprenant, on est dans de l'humain, il y a aucun conflit, tout le monde est respectueux, respectable, et c'est parfait. On apprend des problèmes de nuisances sonores qu'on ne pouvait pas imaginer. À côté de la Croix-Michaud, il y a une zone pavillonnaire. Le matin, avec le trafic automobile, les gens qui rentrent sur l'île pour travailler, il y a une forte nuisance sonore. Il suffit juste de mettre une barrière anti-bruit végétalisée. On va regarder ça tranquillement et voir si c'est adapté à ce problème-là. On a beaucoup de mal à toucher la jeunesse. Les associations sportives sont complètement hermétiques. Alors on peut comprendre, on a cru comprendre que les subventions étaient tellement importantes que des garde-fous ont été mis en place et empêchent cette jeunesse de venir nous rencontrer. On a sur notre liste quelques jeunes, en tout cas au moins un jeune qui est Christopher, et je pense que par ricochet, par rapport à son regard sur les choses, il va faire adhérer une tranche de la population flottaise. On a choisi de ne pas participer à cette distribution collective via la mairie. On a préféré nous-mêmes distribuer notre profession de foi avec le bulletin de vote, ce qui nous permet d'être en contact direct avec la population, ce qui nous permet de discuter, d'apprendre, de comprendre et de voir les choses autrement et surtout de se faire connaître. Je pense que les flottés nous regardent, il y a une attente. Ces conflits perpétuels entre Monsieur Gendre et sa nouvelle liste, ce conflit perpétuel avec Jean-Paul Hérodeau, je crois qu'à un moment donné, ces guerres de clochers fatiguent tout le monde. Les gens nous ont regardés, nous ont pas fait de cadeaux, nous ont testés et in fine, je pense que dimanche, on va découvrir un autre visage de la flotte. Il sera lui aussi présent aux élections municipales de 2020 avec sa liste Ensemble pour la Flotte, Jean-Paul Hérodeau. Écoutez, ça a été une campagne assez longue, assez intéressante. J'ai rencontré énormément de gens et j'en ai retiré beaucoup de satisfaction de ces contacts et j'ai ressenti une véritable aspiration à travailler ensemble et surtout un besoin de transparence et de participation des gens, une volonté de travailler aussi avec les élus parce que les gens ont aujourd'hui envie de s'investir mais aussi, comme je le disais, d'avoir beaucoup de transparence dans le travail effectué par la municipalité. Alors 3 listes déclarées sur la commune de la Flotte-en-Ré, quelle a été votre stratégie pour vous démarquer de vos opposants lors de vos réunions publiques ? Nous avons fait une réunion publique le 21 février, nous avons lancé notre campagne, nous avons eu plus de 600 personnes qui sont venus à notre rencontre. Ça a été un très grand moment d'échange aussi, puisqu'il y a eu des questions-réponses à la fin de la réunion. La stratégie a été simple, il n'y en avait pas. C'était le travail, la préparation, la volonté de travailler ensemble avec une équipe soudée, motivée, et surtout un travail de préparation des objectifs que l'on voulait se fixer et des choses que l'on voulait apporter au quotidien des flottés, et c'était notre leitmotiv. Alors la Flotte-en-Ré est devenue, à mon avis, un enjeu politique avéré en 2020 pour ces élections municipales. Est-ce que vous partagez cette opinion et est-ce que vous en êtes fier si vous la partagez ?
Si on veut parler de politique politicienne, ce n'est pas très très intéressant, même si les candidats, certains se sont déclarés plutôt marqués politiquement. Ce n'est pas le cas de notre liste. C'est plutôt une liste qui est basée sur l'ancrage et sur des gens qui vivent là à l'année et qui rencontrent tous les jours des problèmes et qui souhaitent donc améliorer la vie des flottés au quotidien. L'enjeu politique au sens noble du terme, eh bien, je dirais que c'est de trouver le bon équilibre entre une espèce de continuité, mais peut-être avec un peu plus de modernisme, peut-être au niveau de la façon donc de gérer, mais aussi dans l'évolution des enjeux environnementaux et démographiques que l'on va connaître dans les années qui viennent. En plus de des enjeux politiques locaux de la commune, vous avez, pour celui qui sera maire, les enjeux aussi de la présidence de la CDC. On y revient aussi, même si vous n'êtes pas, vous, candidat à ce poste. Oui, alors effectivement, hein, bien sûr, il y a toujours, ça fait boule de neige, hein, il y a l'élection municipale, ensuite les délégués des communes vont à l'élection concernant la présidence de la communauté de communes, et il ne faut pas oublier non plus les grands électeurs qu'ils sont donc élus au sein du conseil municipal et qui vont aller donc représenter la commune pour l'élection des sénateurs. Pour ce qui est de la communauté de communes, je vous ai déjà dit que, contrairement à un de mes concurrents, je n'ai pas cette ambition parce que je suis déjà dans une optique, comme je vous l'ai dit précédemment, d'un homme, un mandat, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de travail et il va falloir préparer l'avenir, et je souhaite un peu comme l'avait fait, c'est pas un peu, même beaucoup comme l'avait fait notre maire Léon Gendre, programmer sur 30 ans l'évolution de la commune. Donc ça va demander beaucoup de temps pour préparer et affiner un plan de référencement sur les 30 prochaines années. Donc je crois que à chaque jour suffit sa peine, et que je pense avoir bien assez de travail pour ne m'occuper que de la commune si les flottés souhaitaient nous confier donc ce mandat. Ensuite, la communauté de communes, eh bien écoutez, on verra les différentes personnalités qui se dégageront et leur volonté d'accéder à cette fonction suprême qui est la présidence de la communauté de communes. En fonction du programme, et non pas des hommes, mais des idéaux partagés, et je dirais de ce que l'on nous proposera pour l'avenir de l'île de Ré, eh bien la commune de La Flotte se positionnera. Alors pour terminer, une phrase pour convaincre les flottés de voter pour votre liste. Une phrase pour convaincre les flottés de voter pour notre liste. Eh bien je crois que les flottés ont leur libre arbitre et sont capables de savoir pour qui ils vont voter, et je ne pense pas que quelque moyen que ce soit ou quelque influence on pourrait vouloir donc mettre afin de leur faire changer d'avis puisse aujourd'hui influencer la volonté des flottés et leur aspiration à avoir une équipe qui leur ressemble et qui vaille s'occuper de leur quotidien. Donc je crois que les flottés me connaissent, les flottés nous connaissent, et nous avons proposé au cours de nos rencontres et de la réunion publique que nous avons fait le 21 février, et nous en reparlerons donc le 14 mars, j'en profite pour faire un peu de publicité. Je crois que les flottés pourront voir par eux-mêmes et entendre et choisir ensuite librement. Voilà, je crois qu'il faut laisser les flottés tranquilles, choisir, et je pense qu'ils vont faire le bon choix.